Voilà, le jeûne selon le cœur de Dieu. Alors c'est vrai que dans ce monde post-Genèse 2, nous vivons dans un sentiment, nous pouvons expérimenter tôt ou tard dans notre cheminement, dans notre marche, dans notre vécu, un sentiment de déception, un sentiment qui nous fait dire qu'il nous manque quelque chose. Le désir d'avoir plus de peut-être de contrôle sur nos vies, comme si nous voulons avoir plus de visibilité quant à l'avenir, comme ça pour mieux se préparer, pour nous prémunir justement du caractère incertain du lendemain. Nous avons des fois l'impression que la vie ordinaire telle qu'elle nous est présentée ne suffit pas pour répondre à nos besoins les plus profonds. Nous aspirons donc à plus, à un monde meilleur, un monde plus équilibré, un monde transformé, peut-être même nous aussi à notre transformation aussi pour devenir meilleur et pour atteindre cette perfection. Et pour répondre à ces problèmes existentiels, de questionnement quant à le caractère des fois décevant de ce monde dans ce que nous pouvons rencontrer, plusieurs solutions ont été proposées dans l'histoire de l'humanité. Et l'une d'entre elles est une pratique justement que nous retrouvons dans la plupart des cultures, dans la plupart des religions, même des philosophies, sous des formes variées. Et cette pratique s'appelle le jeûne. Alors c'est vrai que le jeûne, on se dit, c'est pas forcément la pratique qu'on imagine pour tendre vers cette perfection. Mais cela n'empêche que on retrouve le jeûne dans les grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, dans les religions aussi plus orientales, bouddhisme, hindouisme, mais aussi dans d'autres formes de religion ou de philosophie, même dans le, le milieu, disons, non religieux, profane. On peut faire un jeûne pour la santé, par exemple, ou un jeûne de développement personnel. On peut faire aussi des jeûnes de protestation, la grève de la faim. Donc on retrouve le jeûne dans différents aspects. Et il est intéressant de constater que cette pratique, voilà, qui remonte à la nuit des temps, a souvent été perçue soit comme un moyen de se rapprocher d'une divinité, de la divinité, alors d'une réalité spirituelle, peut-être pour les hindous ou les bouddhistes, se rapprocher d'une réalité spirituelle plus grande, ou alors comme moyen de devenir meilleur par une discipline de son corps. Donc on trouve cela dans certaines philosophies. Alors c'est vrai que le jeûne est une pratique que nous retrouvons dans la Bible, mais nous voyons aussi dans la Bible beaucoup de passages qui nous mettent souvent en garde contre une pratique coupable du jeûne. Donc c'est une bonne chose, mais il y a quand même une façon d'utiliser le jeûne d'une manière coupable. Et c'est vrai que je vous présente quelques passages, mais la liste n'est pas exhaustive, dans Zacharie 7,5, où on voit un jeûne qui n'est pas centré sur Dieu, mais centré sur soi, en fait. Dans Matthieu 6 aussi, un jeûne pour être admiré. Et c'est vrai que ça parle particulièrement lorsqu'on jeûne, on suscite aussi justement l'admiration de ceux qui nous regardent, parce qu'on dit voilà, ça fait 2 semaines que je jeûne non-stop, j'ai rien mangé ni bu, mais tout de suite on vous voit comme très très spirituel quelque part. Et les pharisiens avaient bien compris cela et n'hésitaient pas à jeûner et susciter l'admiration, et Jésus reprochait cela justement. Dans Colossiens, on voit un jeûne ascétique qui ressemble à une forme de sagesse en fait, parce qu'on est sage, parce qu'on est ascète, et ça peut même être empreint de piété, laisser croire qu'il y a de la piété derrière tout ça, mais pour Paul, c'est centré sur des aspirations toutes humaines justement. Et donc du coup, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que le jeûne peut être utilisé comme une pratique centrée sur soi afin d'exercer un certain contrôle. Ça peut être un contrôle extérieur en faisant par exemple plier la volonté de Dieu à la nôtre. Par exemple, lorsque nous recherchons non pas accomplir la volonté de Dieu, mais utiliser Dieu pour atteindre nos objectifs. J'ai telle difficulté, je veux résoudre cette difficulté, je vais jeûner et comme ça, le Seigneur va me répondre parce qu'il va voir ma dévotion, il va voir ma piété et il va certainement me répondre. Mais cette pratique du jeûne n'est plus une pratique vraiment chrétienne, mais ça se rapproche plus de la grève de la faim. Vous savez, la grève de la faim, c'est une sorte de contestation où on exprime notre volonté de changement, peu importe la situation, et à travers cette grève de la faim, on veut susciter un réveil, quelque chose comme ça, pour changer les cours des choses, le cours des choses par exemple. Et une pratique du jeûne où on essaie de forcer la main de Dieu peut plus ressembler à une grève de la faim qu'un jeûne vraiment selon ce que Dieu veut pour nous. Donc ça, c'est plutôt pour un contrôle extérieur. Mais il y a aussi le contrôle intérieur. Ce contrôle intérieur, c'est que je jeûne soit pour contrôler mes pulsions, pour montrer que je sais me discipliner, aussi pour la santé, aussi peut-être mentale. Je me dis que je jeûne et ça fait de moi une bonne personne. Je suis un bon chrétien parce que je jeûne régulièrement. Voilà, on peut penser encore une fois à cette parabole de Jésus qui parle de ce pharisien qui se félicite de jeûner régulièrement et
et pour lui, il est une bonne personne. Donc ça lui apporte quelque part une bonne santé intérieure dans son mental, dans son psychique, dans ne pas se sentir quelque part coupable. Et cette pratique du jeûne n'est pas ce que Dieu veut non plus. On ne jeûne pas pour se donner bonne conscience, pour ne pas se sentir, pour se sentir bien. Et ça peut plus ressembler à un jeûne de santé. Vous savez, le jeûne de santé, il est là aussi pour qu'on puisse se sentir bien dans son corps. Reset un peu son mécanisme, enfin voilà, ses organes pour avoir une meilleure santé. Et ce jeûne qui ressemble un peu à un jeûne de discipline peut ressembler à ce jeûne de bonne santé. Et c'est parce que Dieu attend de nous lorsque nous jeûnons pour lui, quelque part. Lorsqu'on se met à jeûner d'une manière convaincue par voilà, notre désir de plaire à Dieu, ce n'est pas dans l'objectif de se donner bonne conscience ou de faire de nous de bonnes personnes. Alors, vous l'aurez compris, le jeûne, selon le cœur de Dieu, ne devrait pas être motivé par ce que j'ai présenté précédemment, ces motivations de contrôle, que ce soit extérieur ou intérieur, mais quelque chose de différent. En fait, si la pratique du jeûne peut sembler être une démarche d'humilité et de piété, Dieu ne se contente pas de l'apparence, de ce que nous faisons en apparence, mais il regarde vraiment dans l'intention, regarde au cœur. C'est ce qui compte avant tout pour lui. Ce qui veut dire qu'entre deux personnes qui pratiquent le jeûne dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, et pour exprimer les mêmes demandes, l'une peut être approuvée par Dieu et l'autre non, parce que Dieu regarde avant tout au cœur et non pas aux apparences. Et comme vous le savez, chaque début d'année, en janvier, nous vous proposons un temps de jeûne en église. Un temps de jeûne en église, et justement, pour nous préparer à cette rencontre, à cet événement, à ce temps spécial de début d'année, justement, je veux revenir sur ce thème du jeûne parce que je suis convaincu, et nous sommes convaincus, que le jeûne accompagné par la prière est une arme utile dans notre vie de chrétien, bien entendu à condition de vivre ce jeûne dans les bonnes dispositions. Donc pour nous préparer à cela, je vous invite à étudier le cas d'une personne dans la Bible qui a décidé de jeûner. Donc c'est Esdras. C'était dans ma lecture personnelle et puis je suis tombé sur Esdras et j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai voulu vous partager cela. Donc nous allons étudier l'expérience d'Esdras et voir quel enseignement nous pouvons en tirer de tout cela. Alors c'est dans Esdras chapitre 8, les versets 21 à 23. Normalement vous pouvez lire la projection. Et je vais lire. Là, au bord du fleuve, à Ahava, Esdras, proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avons dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Voilà, le texte que nous allons étudier, 3 versets. Mais avant peut-être de nous plonger dans ce texte, quelques éléments de contexte pour mieux apprécier ce que nous avons lu. Donc vous avez bien compris qu'il est question d'Esdras, et c'est Esdras qui est aux abords du fleuve Ahava et en direction de Jérusalem. Esdras est un spécialiste de la loi, un prêtre spécialiste de la loi. Il a été mandaté par l'empereur perse pour restaurer le culte rendu à Yahvé. Et alors, il faut savoir que cette histoire se passe après la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Le peuple a été totalement déporté et le temple était vraiment le symbole de la présence de Yahvé parmi son peuple. Il était une forme de protection pour le peuple. Le peuple savait que l'Éternel était avec eux parce que le temple était là. Suite à une succession de désobéissance et de rébellion vis-à-vis de Yahvé, Dieu a décidé d'appliquer les sanctions prévues par la loi de Moïse, à savoir la destruction du pays, la destruction du temple et la déportation du peuple dans un pays étranger. Alors la situation va rester comme telle à peu près 70 ans. Il faut imaginer que c'était 70 années pour les Israélites où ils se demandaient si Dieu les avait définitivement abandonnés. Parce qu'encore une fois, comme ils savaient que c'était le peuple de Dieu, c'est parce qu'il y avait dans un premier temps le tabernacle, mais après le temple. Et le temple était là pour manifester la présence de Dieu. Plus de temple, est-ce que Dieu est toujours avec nous? Est-ce que Dieu nous a totalement abandonnés? Est-ce que nous sommes toujours le peuple de Dieu à cause de notre désobéissance? On peut imaginer que ce sont 70 années de regrets, d'incertitude pour un peuple qui avait tout. Il avait ce pays prospère, où coule le lait et le miel, nous dit les Écritures, donc un pays où il faisait bon vivre, et un peuple qui avait une sécurité, une joie de par la présence et la fidélité de Dieu.
Et ils avaient voilà, cette sécurité. Et finalement, ce peuple se retrouve sans terre, se retrouve sans la présence de Dieu, dans une situation où ils sont minoritaires au milieu d'une multitude de peuples, et avec un avenir incertain. Alors cela dit, Dieu avait déjà prévu de rétablir le peuple, de ne pas l'abandonner. Et après les 70 années d'exil, Dieu va placer à la tête de l'Empire un empereur avec une politique favorable aux Juifs. Il va leur permettre, dans un premier temps, de rentrer chez eux, de reconstruire le temple qui, encore une fois, qui est le gage de la présence de Dieu. Donc c'était une joie pour les Israélites de voir que le temple a été reconstruit. Et puis là, c'était une première génération. Puis il y a une deuxième génération qui va donc rentrer aussi. Et cette deuxième génération, c'est celle d'Esdras. Une première rentre, reconstruit le temple. Une deuxième génération, 60 ans plus tard, c'est Esdras, qui retourne à Jérusalem, qui est mandaté par un autre empereur, puisque 60 ans plus tard, il y a eu un nouveau empereur. Et justement, 60 ans plus tard, il a été mandaté pour réformer la pratique religieuse d'Israël, rétablir la fidélité à Yahvé et puis raffermir un peuple qui est dispersé. Donc c'est assez intéressant de voir comment Dieu contrôle le cœur des dirigeants, et ces dirigeants qui n'étaient pas croyants, mais pour autant ils ont senti la nécessité de permettre aux Juifs de rétablir leur culte. Voilà, donc Esdras doit faire un long et dangereux voyage. Il part de Babylone pour entrer à Jérusalem, c'est à peu près 1600 km. 1600 km de voyage avec des femmes, avec des enfants, avec des vieillards, avec des trésors précieux destinés au temple. C'est donc une caravane fragile, lente et très exposée qui fera justement la joie et la prospérité des bandits qui croiseront leur route, enfin la route de cette caravane. Donc on peut imaginer le danger qu'il y a à entreprendre ce voyage. Et de ce fait, il demande à Dieu sa protection. Alors de prime abord, on constate que le jeûne exprime donc un besoin. C'est une façon de pratiquer le jeûne qui s'inscrit dans ce que nous avons vu précédemment, ce que je vous ai dit précédemment, le jeûne comme un moyen de surmonter une difficulté. En effet, dans ce monde touché par le péché, par le mal, par l'échec, par le danger, on peut avoir recours au jeûne qui peut être un moyen justement pour réussir dans nos entreprises. On a telle difficulté, Esdras se met à jeûner, il a telle difficulté, il jeûne, et voilà, c'est réglé et les choses avancent. Ainsi, on peut décider de jeûner parce qu'on souhaite réussir à un examen, ou alors la guérison d'une maladie incurable, ou encore surmonter une situation périlleuse, que ce soit périlleuse, très difficile, que ce soit au travail, que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans le couple. Et donc du coup, on décide de jeûner, à l'exemple d'Esdras, et bien d'autres personnages de la Bible aussi qui nous montrent que nous pouvons décider de jeûner pour attendre l'intervention de Dieu dans nos vies. Alors il me semble quand même que si nous nous arrêtons là et nous comprenons le jeûne de cette manière, alors je crois que nous passons à côté de son véritable objectif. Et je vous invite à regarder Esdras de manière plus précisément justement. Son objectif ne se limite pas simplement à voyager en toute sécurité. Il voit plus loin que cela. Ce n'est pas simplement voyager en toute sécurité. En fait, le voyage en toute sécurité n'est qu'une étape. Une étape pour atteindre l'objectif, le véritable but, réformer le culte rendu à Yahvé afin que le peuple puisse bénéficier de nouveau de la présence de Dieu. Le jeûne d'Esdras n'exprime donc pas le désir de bien voyager, mais avant tout le désir d'être, lui et le peuple, en communion avec Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut faire tout ce voyage pour retourner à Jérusalem et restaurer le culte. Mais on constate qu'il y a un obstacle à cela. Il veut être en communion avec Dieu, un obstacle se dresse devant lui, et c'est le caractère dangereux de ce voyage. De ce fait, il demande à Dieu son secours afin que rien ne puisse l'empêcher de jouir de cette communion avec Dieu. Et je pense que Esdras est un bel exemple qui nous invite à nous poser les bonnes questions lorsque nous décidons de jeûner. Souhaitons-nous jeûner parce que Dieu va nous aider à réaliser nos projets, nos objectifs, ou alors pour briser tout ce qui nous empêche de nous réjouir et de trouver vraiment notre joie, de trouver une communion parfaite en Dieu. Lorsque nous jeûnons, est-ce que nous recherchons justement la main de Dieu, ce qu'il peut nous donner, ce qu'il peut nous apporter? Il peut nous donner la santé, il peut nous donner la richesse, il peut nous donner la réussite, il peut nous donner toutes sortes de choses. Est-ce que nous recherchons ce qu'il peut nous donner, ou alors est-ce que nous recherchons sa face, la plénitude de sa présence dans nos vies, être dans la présence de Dieu et se délecter de cela? On peut légitimement se demander dans quelle mesure
ce que je demande à Dieu à travers ce jeûne m'aidera à mieux le connaître, à plus m'approcher de lui. Dans quelle mesure l'intervention de Dieu dans ma situation difficile m'aidera justement à, voilà, de nouveau, à m'approcher de Dieu. Esdras savait qu'échouer dans son voyage revenait à échouer dans sa mission à rétablir la communion avec Dieu, de Dieu avec le peuple. De ce fait, il jeûne. L'objectif du jeûne est d'exprimer voilà, notre fin, la fin de notre âme pour Dieu. C'est pourquoi Jésus trouvait que cela ne faisait aucun sens que ses disciples jeûnent alors qu'il était présent. Vous voyez ça dans les évangiles, hein, où les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, et on voit les pharisiens aussi qui jeûnent, et ils viennent voir Jésus, lui demandant, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et à travers une parabole, Jésus explique que voilà, que je suis là, et tant que je suis là, il n'y a pas besoin de jeûner, puisque vous jeûnez pourquoi? Il y avait déjà parmi vous. Il y avait au milieu de vous, vous êtes en train de jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens quelque part. Et lorsque je partirai et que je vais dans le temps de mon départ et de mon retour, à ce moment-là, mes disciples vont jeûner. Mais pour l'heure, ça ne fait aucun sens de jeûner. Voilà, le jeûne, c'est le fait de nous priver voilà, de nourriture en expérimentant par là notre désir d'une meilleure nourriture. On se prive de ce qui est bon à manger parce qu'on se dit que je veux quelque chose de plus, je veux quelque chose de plus grand, je veux quelque chose de meilleur. Pour Jésus, il ne faisait aucun sens. Ah pardon, je suis en train de relire ce que j'ai dit. Et justement, à l'exemple de Jésus, justement, qui lui-même disait à ses disciples qu'il a une nourriture spéciale que vous ne connaissez pas, justement. Parce qu'il savait que ce qu'il y avait de meilleur, c'était justement de faire la volonté de Dieu. Donc les disciples n'ont pas tout de suite compris, mais par la suite, ils ont pu comprendre cela. Et Jésus nous montrait par là que manger, ce n'était pas la nécessité première pour lui, mais c'est d'abord cette nourriture spéciale. Et le jeûne reflète cette réalité. Voilà, par le jeûne, nous demandons à Dieu justement de détruire toute forme d'obstacle qui viendrait nous éloigner de lui, qui nous empêche de nous satisfaire de lui et de lui seul. Pour Esdras, c'était encore une fois ce voyage périlleux qui était cet obstacle. Mais ça peut être par exemple une maladie qui nous empêche par exemple de nous réunir. Parce que voilà, on est au lit, on ne peut pas se lever, et puis on a envie de vivre cette communion fraternelle, on a envie de se retrouver lors des cultes par exemple, et on a vraiment ce désir-là, et puis voilà, on jeûne non pas parce que j'ai envie d'être en bonne santé pour continuer ma vie comme je l'entends, mais je jeûne parce que voilà, ça me permettra justement de revivre cette communion fraternelle, ce que j'aimais, de me retrouver au culte, par exemple, ça peut être une idée. Une situation aussi difficile, que ce soit, comme je disais, au travail, dans la famille, qui nous empêche vraiment de nous engager pleinement dans le projet de Dieu pour nous. Parce qu'on est dans une situation où, justement, on n'a pas le temps, où c'est compliqué, où on ne peut pas consacrer du temps au Seigneur. Et on se dit, mais Seigneur, mais délivre-moi de cette situation. Et le jeûne est propice dans cette situation-là, par exemple. On demande à Seigneur de détruire cet obstacle parce qu'au travail, il y a telle difficulté, ou dans la famille, ou peu importe, dans la situation où je suis. Un jeûne par rapport à une addiction aussi, qui nous éloigne de Dieu. Une addiction ou peut-être des choses que nous aimons trop, qui nous éloignent de Dieu. Alors bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, hein, on peut continuer cette liste, mais elle nous aide, en tout cas, mon objectif, c'est de nous inviter à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui, dans notre vie, nous éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier pleinement de sa présence? Et j'ai bien aimé justement la prière de Sonite qui parlait de cela, de son désir d'être davantage avec Dieu et qu'il n'y ait pas de distraction qui vienne l'éloigner de cela. Et je crois que ça, c'est une prière selon le cœur de Dieu, justement, lorsque nous manifestons ce désir. Et le jeûne, justement, est une bonne pratique, justement, là, pour s'éloigner de ces choses. Oui, le jeûne est donc un moyen de surmonter une difficulté et une situation difficile, non pas pour notre confort personnel, pour un objectif propre à nous, mais pour justement l'objectif de Dieu, pour rentrer dans le plan de Dieu, pour surmonter ces difficultés qui nous éloignent de Dieu et pour rentrer dans cette communion avec Dieu. Alors, si on continue cette lecture et si on essaye de lire attentivement ce passage, il y a quelque chose qui peut nous faire nous poser certaines questions. Même une chose assez intéressante, c'est que on voit que Esdras n'avait pas besoin de jeûner pour entreprendre ce voyage. Il aurait pu avoir recours à la protection de l'empereur. Mais il a refusé de le faire. Esdras refuse l'aide de l'empereur, mais il décide plutôt de jeûner. Alors on peut se dire, ok, d'accord, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quelques années plus tard, si au tour de Néhémie de faire le voyage, vous savez, Esdras et Néhémie, c'est un seul et même livre dans la Torah. C'est dans nos Bibles qu'on a séparé ces deux livres, mais normalement c'est un seul et même livre. Et donc justement, quelques années plus tard, il y a Néhémie qui doit entreprendre ce voyage, et on voit dans Néhémie chapitre 2, verset 9, que
il dit que l'empereur m'avait escorté par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Donc Néhémie fait le voyage de retour. Néhémie n'a aucun problème à demander l'aide de l'empereur, mais Esdras refuse de le faire. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi Esdras n'a-t-il pas fait de même? Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir recours à l'empereur? Alors nous avons la réponse dans notre texte parce que Esdras nous dit qu'il était soucieux de la gloire et de l'honneur de Dieu auprès de l'empereur. Il avait dit que l'Éternel est bon, protège avec bonté ceux qui lui font confiance et sa main pèse lourdement sur ceux qui l'abandonnent. Alors pour Esdras, faire appel à l'empereur c'était pour lui un manque criant de sa foi en Dieu. S'il décidait de faire appel à l'empereur, c'était une façon de dire que ma confiance n'est pas totale en Dieu. Alors que pour Néhémie, Néhémie lui-même n'avait aucun problème à le faire. Alors on se dit, mais pourquoi? Alors, je vais apporter une explication, mais de prime abord, si nous nous contentons de suivre l'exemple d'Esdras sans chercher à approfondir notre compréhension du texte, nous pouvons justement nous retrouver à agir d'une manière qui va à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Nous pouvons agir avec un excès de zèle quelque part. Nous pouvons par exemple refuser de prendre un traitement pour démontrer au médecin que notre Dieu protège avec bonté ceux qui lui font confiance. Et sa main pèse lourdement sur ceux qui l'abandonnent. Donc on dit au médecin, écoutez, je n'ai pas besoin de votre traitement parce que justement j'ai un Dieu qui est bon. Et c'est ce que Esdras a dit à l'armée, au roi, j'ai pas besoin de cette armée parce que j'ai un Dieu qui est bon. Et je vous disais justement que ça peut être un excès de zèle. Nous pouvons aussi de la même manière refuser l'aide de quelqu'un, l'aide d'une personne, l'aide des autres, parce que nous passons par une difficulté, parce que nous voulons démontrer par là que c'est Dieu qui va prendre soin de nous et non pas les hommes. Donc on est dans une situation difficile. Un frère, une personne, un voisin, n'importe qui, un collègue, n'importe quelle personne vient vous aider et vous refusez cette aide parce que vous dites que non, je fais confiance à l'Éternel qui est bon envers ceux qui s'attendent à lui et je n'ai pas besoin d'une aide humaine. Et moi, je pense que cela peut être un excès justement de zèle. Et dans la Bible, on voit par exemple que Satan a essayé de tenter Jésus dans cette voie, en l'invitant justement à sauter dans le vide, à se mettre délibérément comme ça en danger, pour justement mettre en application la promesse de Dieu dans l'un des psaumes où il dit qu'il va envoyer ses anges pour nous secourir. Et donc j'ai affiché, donc voilà, vous voyez le passage de Matthieu 4. Et Jésus, à travers cela, voit à travers cette proposition de Satan une façon de forcer la main de Dieu, alors qu'il suffit simplement de ne pas s'exposer au danger inutilement. Jésus n'a pas besoin de se jeter dans le vide, il n'a pas besoin de s'exposer au danger comme ça, donc il voit ça de manière inutile. Nous avons aussi l'exemple du roi Josias qui était un très bon roi, en tout cas selon 2 rois et selon 2 chroniques. C'était un très bon roi qui a réformé le culte d'Israël, qui a suivi l'exemple de David, mais pour autant il a eu aussi un excès de zèle lorsqu'il s'est interposé au roi d'Égypte. Il est venu barrer la route au roi d'Égypte, et dans 2 chroniques on a l'explication, il nous est dit, le roi d'Égypte lui dit, ne viens pas me barrer la route quelque part parce que c'est Dieu qui m'envoie. Alors je ne sais pas comment il l'a su, le roi d'Égypte, mais il était convaincu que c'est Dieu qui l'envoyait, et tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Josias n'a pas écouté cet avertissement, il va se battre contre le roi d'Égypte, et il va mourir prématurément quelque part, alors qu'il n'était pas censé se jeter dans cette bataille quelque part. Donc on voit justement, ce sont des exemples des fois d'excès de zèle justement, avec l'exemple de Josias, avec la tentation de Satan. Donc on voit ce genre de choses, mais on voit aussi dans la Bible d'autres passages, comme celui-ci, avec Esdras, où des croyants justement s'exposent volontairement au danger afin de manifester leur confiance en Dieu. Il y a des passages comme ça aussi, il y a plein de passages comme ça, où le croyant se met dans une situation de danger parce qu'il veut faire confiance à Dieu. Alors la question est la suivante. Comment faire la part des choses? Comment savoir si notre jeûne est un excès de zèle pour forcer la main de Dieu, ou alors une manière de lui manifester notre confiance? Je ne sais pas si vous me suivez, ça va, c'est... Ok. Alors, je pense qu'il faut étudier de manière plus en profondeur le cas d'Esdras. En étudiant plus en profondeur le cas d'Esdras, nous apprenons qu'il était, alors on le sait, parce que je l'ai affiché, voilà, au chapitre 7, verset 6, voilà, c'était un prêtre.
Il nous dit que c'est un spécialiste de la loi qui possédait une connaissance approfondie de la loi de Moïse. Donc ils ont bien insisté en montrant qu'Esdras était quelqu'un qui connaissait très bien la loi de Dieu. Donc il connaissait très bien la loi de Dieu, ça veut dire qu'il connaissait aussi très bien les prophéties concernant le retour de l'exil. Et il savait qu'il était en train, dans sa mission, d'accomplir ces prophéties. Il était conscient que de faire appel à l'aide d'un empereur dans cette situation-là bien précise, cela revenait à renoncer à Dieu. Alors comment le savait-il? J'ai souligné justement voilà, que nous avons demandé à Dieu voilà, de nous accorder de voyager en toute sécurité. De voyager en toute sécurité, en hébreu, la phrase veut dire en hébreu littéralement un chemin droit. Pour avoir un chemin droit. Et cette expression fait justement écho au langage, au vocabulaire d'Ésaïe au chapitre 40, où justement dans Ésaïe, il est question de ce retour d'exil, où on entend une voix qui crie « Dégager un chemin dans le désert pour l'Éternel ». Et « dégager un chemin dans le désert pour l'Éternel », c'est le même terme qui est utilisé en hébreu, et littéralement, dégager, enfin, faites un chemin droit pour l'Éternel. Donc Esdras comprend par là qu'il est dans cette phase de retour d'exil, et qu'il est en train d'accomplir les prophéties. Si on va encore un peu plus loin, dans Ésaïe chapitre 52, il nous est dit que dans ce retour d'exil, alors je ne vais pas citer tout le passage, mais si vous lisez tout le passage, vous allez voir que ça concerne vraiment le retour d'exil, il nous est dit car l'Éternel, c'est la promesse de l'Éternel, marchera devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ce qui dit clairement que c'est l'Éternel qui va protéger son peuple lors de ce retour d'exil. Esdras était conscient que son voyage s'inscrivait dans les prophéties de Yahvé, et de ce fait, il a refusé la protection de l'empereur, afin que ce soit Dieu, comme il l'a promis, que c'est Dieu qui marche devant le peuple, et qui ferme la marche aussi du peuple. Et cette conscience que cette prophétie s'appliquait à lui, à sa situation, est renforcée par le fait qu'il ramenait avec lui les ustensiles du culte, liés au culte. Puisque j'ai cité le chapitre 52, verset 12, mais verset 11, il est dit comme ça, partez, sortez, ne touchez à rien d'impur, sortez de cette ville, donc quittez Babylone, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Esdras porte les ustensiles de l'Éternel, il porte les trésors du temple, il porte les objets utiles pour le culte du temple. Il porte les ustensiles, mais il vient aussi avec des prêtres, il rentre avec des prêtres. Sachant que Néhémie, lui, il rentrait seul. Néhémie n'était pas rentré pour l'aspect cultuel, c'est pour bâtir les murailles, mais Esdras rentre vraiment pour cet aspect cultuel, rétablir le culte, enfin en tout cas réformer le culte de Yahvé, afin d'être sûr que les Israélites vivent un culte en accord avec la volonté de Dieu. Grâce à sa connaissance, Esdras savait qu'il avait de la parole de Dieu, mais Esdras a su discerner que ce jeûne était nécessaire. Il était nécessaire qu'il se mette en danger, qu'il était nécessaire qu'il refuse la protection de l'empereur pour se remettre à Dieu, parce qu'il connaissait, il avait une bonne connaissance de la parole de Dieu, et il savait qu'il rentrait avec les ustensiles du temple, et il savait que l'Éternel avait promis justement d'ouvrir et de fermer cette marche, et que l'Éternel allait tracer ce chemin droit. Oui, je crois que l'exemple d'Esdras nous apporte un éclairage concernant notre façon de jeûner pour demander justement secours à Dieu. Est-ce que lorsque je jeûne justement, est-ce que je cherche à forcer la main de Dieu ou alors je cherche à entrer dans son plan qu'il a pour moi? Tu vois, nous l'avons chanté, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Pour comprendre ce projet-là, c'est aussi à travers les Écritures, dans une bonne compréhension des Écritures. Et je crois que c'est vraiment une lecture approfondie de la parole de Dieu qui nous aidera à avoir un discernement aiguisé pour cela. J'imagine qu'il y a des situations où des chrétiens peuvent refuser un traitement. Il y a des situations où des chrétiens peuvent refuser une aide humaine parce que voilà, ils sont conscients que là, à ce moment-là, Dieu me demande de refuser. Ça peut arriver. Mais à nous de faire attention également à cela, d'avoir un bon discernement. Et ce bon discernement se construit dans une bonne lecture de la parole de Dieu. Et je vous le dis parce qu'on le sait de plus en plus, les gens, même les chrétiens, même les protestants évangéliques lisent de moins en moins la parole de Dieu, contrairement à il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je crois qu'il y avait un rapport du CNEF qui parlait de cela. Du CNEF, le Conseil national des églises évangéliques de France, je crois. Et donc par là, ça nous montre la nécessité d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi, à quel moment je dois m'exposer à une situation difficile, à quel moment m'exposer à une situation difficile, c'est forcer la main de Dieu.
Akli nous a parlé de Malachie, chapitre 3, je crois, qui dit mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors on peut se dire que ben voilà, Dieu me demande de me mettre en danger et il va ouvrir pour moi les écluses des cieux. Mais lorsqu'on lit Malachie, et c'est là c'est important aussi d'avoir une bonne lecture de la parole de Dieu, ne pas juste citer un passage comme ça dans ce contexte. Lorsqu'on lit tout le livre de Malachie, on comprend par là que l'Éternel parle plutôt du fait que vous n'obéissez pas à mes lois, vous pensez que vous allez réussir sans obéir à mes lois. Ben justement, mettez-moi à l'épreuve. Obéissez à mes lois et vous allez voir si moi je ne veux pas vous apporter la bénédiction. Mais c'est simplement obéir aux lois, pas s'exposer à toutes sortes de dangers, encore une fois. Parce que lorsque par zèle nous exposons au danger et nous refusons par exemple ce traitement, nous refusons pour la gloire de Dieu, nous refusons de le faire, ou nous refusons l'aide d'une personne, ou toute autre situation, je crois que cela cache réellement au plus profond de nous un orgueil. Un orgueil en nous qui impose à Dieu notre solution. Je ne veux pas de ce médicament, je veux que ce soit toi qui interviennes directement dans ma vie. Je ne veux pas de ce médicament que tu mets à ma disposition. C'est une grâce d'avoir ce médicament, hein, c'est Dieu qui permet que nous puissions avoir ces médicaments. Mais moi, je ne veux pas de ce médicament, je veux que ce soit toi qui interviennes parce que, ben voilà. Et ça peut cacher une forme d'orgueil en nous, nous imposons à Dieu notre façon de voir les choses. Et je crois aussi que c'est un déni de la réalité matérielle au profit d'une réalité spirituelle. Vous savez, les très très spirituels qui sont là, et puis, enfin, pardon. Comment dire ça? On peut se considérer un peu, on peut être, comment dire, être déconnecté de la réalité parce qu'on pense que tout est spirituel quelque part et on oublie la réalité matérielle. Je crois qu'une bonne lecture de la Bible nous aide à avoir un bon équilibre quant à la réalité matérielle mais la réalité spirituelle. De ne pas négliger une réalité ou de privilégier une réalité au détriment d'une autre quelque part, mais d'avoir un bon équilibre de la vision des choses. Et un chrétien, voilà, qui est dans ce rapport à la parole de Dieu, qui se nourrit de cette parole de Dieu, qui essaie de grandir dans cette parole de Dieu, ben, saura discerner le fait que, ben, voilà, que ce médicament est un don de Dieu et non pas un obstacle pour ma foi. Et comme je l'ai dit, il y a certes des situations où le jeûne peut nous exposer au danger, parce que nous voulons faire confiance à Dieu, à l'exemple d'Esdras, qui met sa confiance en l'Éternel. Mais il y a des situations où nous n'avons pas besoin de cela, à l'exemple de Néhémie. Donc, prenons garde à ne pas forcer la main de Dieu lorsque nous jeûnons, ne pas tomber dans une forme d'excès de zèle, pour ne pas tomber dans un piège qui nous éloigne de Dieu, mais avoir ce bon discernement, savoir quand jeûner, quand justement voilà, me mettre dans une situation où je décide de faire confiance et de m'exposer à une forme d'insécurité, comme Esdras, c'était dangereux ce qu'il faisait, de rentrer tout seul comme ça, sans protection. Voilà. Alors j'aimerais terminer maintenant avec juste le dernier verset. Hein. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Et dans le même chapitre, verset 31, il nous est dit que le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Tout au long de la route, notre Dieu a pris soin de nous en nous protégeant et des attaques des ennemis, des embuscades des pillards. Voilà. Esdras a démontré sa foi en Dieu. Et Esdras et les siens ont justement, par le jeûne et la prière, ont démontré leur désir de communion avec Dieu, leur désir de retourner dans la ville de Jérusalem, où Dieu avait promis de manifester sa présence. Et c'est ainsi que Dieu a répondu à leur prière. Alors, il faut quand même savoir que ce retour au pays du peuple de Dieu n'était qu'une première étape dans ce plan de rétablissement du peuple que Dieu avait pour Israël. Il fallait encore attendre là la venue du Messie, la venue du roi Messie, la venue du Christ. Ce Christ qui avait pour objectif justement de sauver le peuple de ses péchés, rassembler un plus grand peuple autour de sa seigneurie et lui ouvrir le chemin vers sa destination finale qui sont ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, là où il y aura la présence parfaite de Dieu. Compte tenu de la situation délicate de l'époque d'Esdras, il est intéressant de voir, parce qu'ils sont sous domination perse, justement ce livre ne parle pas de l'espérance messianique, elle est plutôt absente cette espérance dans ce livre, et certainement pour ne pas paraître séditieux aux yeux de l'empereur. Et on le voit dans Néhémie par exemple, où on va accuser Néhémie qui reconstruit la muraille, les ennemis vont accuser Néhémie de vouloir reprendre son indépendance et ils vont envoyer une lettre à l'empereur. Voilà, il y aura pas mal de difficultés comme cela. Et donc à cette époque-là, ils sont soucieux de savoir de ne pas provoquer une situation inutile de révolte. Et donc du coup, même si le livre ne parle pas de cette espérance messianique, mais elle est quand même là. Et ils attendent cette espérance messianique.
Ils savent qu'ils sont dans une situation de domination, mais ils sont dans l'attente d'une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, vous le savez très bien, arrive avec Jésus-Christ, justement. Jésus-Christ qui vient restaurer justement le peuple juif, qui vient se constituer un plus grand peuple. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus, ce Messie annoncé par les prophètes. Il nous accorde le pardon des péchés par sa mort, et nous intègre au peuple de Dieu par sa résurrection. Nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature, et nous appartenons au peuple de Dieu. Seulement maintenant, nous attendons maintenant d'arriver à la destination finale de notre patrie céleste, dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Nous sommes dans cette attente. Dans un sens, nous sommes dans la situation d'Esdras, au bord du fleuve Ahava. Esdras était au bord de ce fleuve Ahava, et il attendait justement de rentrer à Jérusalem. Et voilà, nous avons commencé ce voyage vers cette nouvelle étape. Et dans ce voyage, nous sommes confrontés à toutes sortes d'ennemis qui cherchent à nous faire dévier de notre route. Hein. Voilà, la difficulté. Alors, c'est assez intéressant, je veux reprendre un peu les propos de Jésus dans la parabole du semeur, puisque dans la parabole du semeur, il est en train de parler de toutes ces personnes qui vont entendre la parole de Dieu, mais n'iront pas jusqu'au bout du cheminement à cause de difficultés. Et les difficultés, il dit, en gros, les difficultés et la persécution, nous dit Jésus. Donc, ce sont des plantes qui poussent, mais à cause des difficultés et de la persécution, ces plantes ne vont pas jusqu'au bout. Ou alors les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses ou toutes sortes de passions dans ce monde. À cause de ces passions, la plante ne va pas jusqu'au bout. Et toutes ces choses, justement, pour résumer, ces obstacles peuvent justement être des obstacles qui nous empêchent et ces obstacles nous font perdre de vue notre véritable patrie, notre véritable destination. Et le jeûne du chrétien n'est pas certes une obligation, mais il est un excellent moyen de nous rappeler que notre véritable nourriture ne sont pas ces aliments terrestres, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la richesse, ce ne sont pas les passions, ce n'est pas notre belle petite maison que nous avons pu acheter ou construire, nous sommes fiers d'elle et nous prenons soin de cette maison, ce n'est pas notre beau jardin, notre beau potager, ou je sais pas, ou toutes sortes de choses que nous avons et qui nous font plaisir, ce sont des dons de Dieu qui sont là, mais force est de constater que ces dons nous détournent de notre patrie, parce qu'on se dit, ouais, le ciel, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai mon petit potager, j'ai envie de m'occuper de mon petit potager. Donc voilà, ou autre chose. Ou alors j'ai la dernière vidéo à regarder sur Instagram et Dieu attendra quelque part. Et enfin la dernière, c'est une succession de vidéos infinies. Donc ce ne sont pas toutes ces choses qui vont nous nourrir, et le jeûne exprime cette réalité, mais notre véritable nourriture, ce qui peut vraiment nous combler, nous apporter la plénitude, c'est la personne toute satisfaisante de Dieu. À travers le jeûne, nous manifestons justement notre faim de Dieu, plus qu'autre chose en fait. Notre désir de faire bon voyage afin de nous régaler, non pas de la nourriture terrestre, qui est bonne, certes que Dieu nous donne dans sa grâce, mais du buffet céleste qui nous est réservé dans le royaume de Dieu. Et le jeûne exprime cette réalité. Le jeûne nous exprime que justement nous sommes des résidents étrangers dans ce monde. C'est ce que Pierre dit aux croyants dans son épître. Esdras avait faim de Dieu. Ce jeûne voulait dire que voilà, je préfère mourir ici présent que de vivre loin dans la présence de Dieu. Et Dieu a répondu à son appel, il a permis de faire bon voyage. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de nous rappeler cette vérité, que notre véritable patrie n'est pas dans ce monde, mais c'est Jérusalem céleste. Oui, le jeûne doit nous rappeler que nous ne devrions pas nous contenter, par exemple, du fleuve Ahava, parce que c'est ce qu'on fait en général. On est bien content de rester près du fleuve Ahava, plutôt que de faire la marche pour aller à Jérusalem, justement. Et on devrait se rappeler cette réalité, que ce n'est pas là notre destination. On n'est pas censé rester au fleuve Ahava, mais on est censé faire cette marche et aller jusqu'au bout. Et oui, le jeûne exprime notre attente ardente, en fait, du retour de Christ. C'est Christ qui va venir restaurer toutes choses et guérir toutes choses. Et c'est lors de son retour que nous pourrons vraiment nous délecter de sa présence. Nous pourrons expérimenter la joie éternelle d'être auprès de lui. Et c'est Jésus qui le dit dans sa prière. Est-ce que je l'ai affiché ? Ah ben non, je ne l'ai pas affiché. Mais Jésus nous dit, et je vais terminer avec ça, dans Jean 17, verset 3, il dit « Or la vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est pas d'être dans le lieu parfait, mais c'est d'être avec la personne parfaite. Et c'est d'être avec Dieu. Le jeûne exprime cette réalité. Le jeûne exprime que voilà, j'en ai marre de ce monde sur terre quelque part. Seigneur, reviens. Seigneur, je t'attends. Seigneur, quand est-ce que tu reviens ? J'ai faim et j'ai soif de toi. Et le jeûne, voilà, doit exprimer cette réalité. Voilà ce que je voulais vous partager en ce qui concerne le jeûne, pour nous préparer également à vivre
ce temps de jeûne que nous allons vous proposer en début janvier. Non pas un jeûne, encore une fois, pour forcer la main de Dieu, mais un jeûne pour comprendre qu'est-ce que nous recherchons en réalité, cette présence de Dieu. Et nous allons chercher justement à briser tous ces obstacles qui vont être là, qui sont là, et qui nous empêchent de bénéficier de cette présence. Je pense que c'est cela, un jeûne selon le cœur de Dieu. Donc je vous dis en avance que nous allons suivre à peu près la même méthode que les années précédentes. Cette fois-ci, je vous propose d'étudier pendant toute une semaine le psaume 119. Le psaume 119 qui nous rappelle l'amour que le psalmiste a pour la parole de Dieu. Et puis pendant tout au long du psaume, il exprime cette joie, cet amour qu'il a pour cette parole de Dieu. Et ce sera ce psaume qui va rythmer notre temps de jeûne et de prière. Nous allons nous nourrir de ce psaume. Nous allons chercher vraiment à comprendre ce que Dieu veut pour nous, à comprendre où est-ce que Dieu veut nous parler, quel est le projet parfait qu'il a pour nous. C'est ce que nous avons chanté, hein, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ben, nous allons rechercher un peu cette réalité à travers ce temps de méditation et de prière et de jeûne. Je vous remercie de votre attention et puis